Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo Tekken 7 malgré tout, mais une vidéo qui va être un petit peu différente de ce que j'ai pu faire ces derniers temps. On me l'a demandé à peu près une ou deux fois en commentaire, et aujourd'hui on va parler de Tekken 7 et de l'avenir même de Tekken, et possiblement de Tekken 8, parce que c'est le jeu qui a l'air de se profiler, en tout cas des rumeurs que l'on a en background. Donc aujourd'hui, eh ben, petite vidéo sur Tekken 7, sur ce qui va arriver sur Tekken 8. Je vais vous mettre à l'écran, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas juste envie d'entendre ma voix. Vous allez avoir un bout de l'Evo 2019, du top 8 de l'Evo 2019, qu'on se commentera peut-être un jour, ça je ne vous dis pas. Mais en tout cas, je vais vous laisser ça en fond. Alors évidemment, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour mon propos, mais c'est juste histoire que vous ayez quelque chose à l'écran à regarder, évidemment. Du coup, on va parler d'abord de Tekken 7, on va parler de modèle économique, on va parler de beaucoup de choses. La vidéo fera sans doute une trentaine, une quarantaine de minutes, et j'espère que, bah évidemment, elle va vous plaire. Donc on va d'abord commencer en grande partie, j'ai mes petites notes, hein. J'ai fait un travail sérieux, j'ai les petites notes sur papier. On va d'abord parler un peu de modèle économique. Dans l'avenir de Tekken, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir débattre. Il y a un commentateur de Super Smash qui en a parlé de ce modèle économique qui va sans doute devoir changer pour les jeux de combat de façon générale. Et bon, moi évidemment, hein, mon jeu de prédilection étant Tekken, on va plutôt parler de modèle économique de Tekken plutôt que de modèle économique d'autres jeux évidemment. Il est clair que maintenant dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de modèles économiques qui se sont développés, hein. En gros, il y a trois grands modèles économiques. Les jeux qui sont gratuits avec un abonnement au mois ou à l'année, c'est un truc qu'on peut voir par exemple pour Trackmania. Ensuite, on va avoir les jeux gratuits à l'achat mais qui vont avoir des skins payants. Donc là, c'est très classique dans les BR notamment, hein. Fortnite ayant popularisé grandement ce style, mais on le retrouve aussi notamment dans les jeux mobiles. Et enfin, le dernier, dernier modèle économique, c'est celui qu'on a sur Tekken 7 actuellement, c'est-à-dire un prix à l'achat. Et ensuite, vous avez des DLC payants ou des choses en plus à avoir, des bonus qui sont payants. Alors, c'est des systèmes qui ont leur avantage, hein, qui ont tous leur avantage, mais malheureusement, le système de Tekken 8, et d'ailleurs le système des jeux de combat de façon générale, qui fonctionne plutôt là-dessus, c'est-à-dire que vous achetez votre jeu à l'origine, puis vous avez des DLC payants, c'est ce qu'on a eu sur Tekken 7, c'est un modèle que je trouve, moi, totalement obsolète, et qu'il va falloir changer. Donc évidemment, les deux modèles que je préconiserais, c'est soit de verser sur l'un, c'est-à-dire un jeu totalement gratuit, et ensuite les personnages plus des skins payants, que les gens peuvent acheter ou pas, qui serait selon moi le meilleur modèle, mais ça demande à avoir des nouveaux joueurs très régulièrement, ce qui n'est pas toujours facile, notamment pour les jeux de combat, et le modèle qui serait peut-être économiquement le plus facile à tenir, c'est-à-dire un jeu gratuit avec un certain contenu, pourquoi pas l'histoire, un mode contre des bots, un entraînement, mais avec un abonnement tous les mois ou tous les ans en fonction de comment on veut. Alors ça pourrait être 9 euros par mois ou ça pourrait être 30 euros à l'année en fonction de comment on profilerait le mieux le modèle économique. L'avantage c'est d'avoir quoi? Bah, c'est tout simplement d'avoir on va dire un niveau de joueurs qui essayent le jeu bien plus élevé. Parce que évidemment, quand vous voyez Tekken 8 aujourd'hui, les éditions, bon, peut-être l'édition la moins chère doit être à 30 ou 40 euros, je sais pas, j'ai pas regardé. Hein. Mais ensuite, si vous voulez les DLC et tout, bah, c'est aussi un certain prix et ça va forcément être réticent pour beaucoup de joueurs. Et on l'a montré, notamment, dire, le jeu vidéo l'a montré notamment par des jeux comme les Battle Royale, que c'est important d'avoir un modèle économique très abordable, quasiment gratuit, hein, pour Fortnite, pour maintenant ce qui a été H1Z1, pour le nouveau PUBG, même pour des jeux un peu plus récents qui sont passés sur ce modèle économique, par exemple Rocket League, bah ça permet d'avoir énormément de joueurs qui arrivent, et ensuite les joueurs vont soit investir de l'argent dans le jeu parce que le jeu leur plaît pas, soit ne vont pas investir d'argent et vont juste ne pas jouer au jeu, mais au moins ça permet d'avoir cette base et du coup d'augmenter grandement le nombre de joueurs qui vont tester le jeu. Et je pense que Tekken, c'est ça qui manque à Tekken actuellement. Tekken est un jeu absolument incroyable, qui, par son modèle économique, va être réticent par rapport à certains joueurs. Je pense qu'on peut pas se rendre compte, de façon globale, de la beauté de Tekken, de pourquoi ce jeu est incroyable, si on ne l'essaye pas. C'est pas possible. Vous pouvez pas de loin, même en regardant dans un tournoi, vous dire « Ah ouais, là je viens de voir un tournoi, j'ai envie d'essayer le jeu. » Bah non, parce que vous allez devoir débourser de l'argent. Alors que si le jeu est gratuit, bah tout d'un coup, votre nombre de joueurs qui vont au moins tester le jeu va grandement grandir. On va se retrouver je sais pas, peut-être à EP de plus de 50%, plus 60% le nombre de joueurs qui vont tester le jeu, et évidemment, dans ce nombre de joueurs, bah, il y en a plein qui vont rester parce que le jeu est quand même absolument incroyable. Voilà, et en plus on sait hein, que le modèle économique gratuit
a été adopté par plusieurs autres jeux de combat. Alors j'ai plus les noms en tête, mais il y a quelques jeux de combat qui sont passés sous ce modèle là, et je pense que c'est important. Donc un des deux, hein, soit gratuit puis un abonnement pour jouer en online par an ou par mois, et évidemment soit totalement gratuit avec juste des skins et les DLC payants. Mais évidemment ce système qu'on a actuellement, c'est-à-dire avec le jeu payant plus les DLC, on va dire la customisation gratuite mais les DLC payants, je pense que c'est totalement obsolète. Donc voilà, ça c'était le premier point sur le modèle économique, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc celui auquel Tekken 8 devrait s'adapter selon moi, ça serait plutôt... En fait, je préférerais que ça soit le modèle totalement gratuit, plus DLC et customisation payante. Mais en réalité, je pense que d'un point de vue nombre de joueurs, il serait plus facile pour Tekken d'adopter le point de vue gratuit, puis un abonnement par mois ou par an. Parce que étant donné que les joueurs de Tekken restent beaucoup sur le jeu sur le long terme, bah, ça permet d'avoir une base de joueurs qui restent en permanence et qui payent de façon relativement souvent, on va dire. Et ce qui est plutôt pas mal quand même. Ensuite, bah voilà, on a abordé le modèle économique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour là dans ces 5 minutes. Un point qui est assez intéressant et qu'il faudrait débattre, notamment pour l'avenir d'autres jeux pour d'autres jeux de combat évidemment, mais il faut que Tekken s'adapte à ça. C'est absolument évident. Le principe du modèle économique est quelque chose qui doit évoluer. Il y a beaucoup de jeux qui s'en sont mis, qui ont avancé dans ce type de modèle, et il faut que les jeux de combat s'y adaptent, et évidemment Tekken c'est avec. Ensuite, on va parler un petit peu donc des changements généraux du jeu. Alors bon, le modèle économique, je viens de l'évoquer évidemment, le changement peut-être le plus principal, en tout cas en tant qu'entrée dans Tekken 8, je pense que c'est très important, c'est la première chose qu'il faut changer. Et ensuite, il va falloir parler un peu de gameplay. Alors, je pense que globalement, le système de gameplay de Tekken est très bon. Le système de combo n'a pas besoin de changer. De Tekken 7 a amené le nouvel principe des screws, hein, qu'il n'y avait pas dans les jeux avant, etc., etc. Je pense que le système de combo doit être gardé. Le système avec le wall doit être gardé aussi, hein, aucun problème. Plein de systèmes qui doivent être gardés. Le système de frame data me semble absolument parfait. Avoir cette frame data à peu près à 10 frames et avoir tout qui vient décaler de quelques frames à chaque fois, de 1 en 1 jusqu'aux 15 frames pour launcher, etc. Cet universalisme, je pense qu'il faut le garder, c'est absolument évident. Pour le gameplay que j'aimerais voir changer, il y a déjà tout simplement de baisser la force des combos. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup revenir, je crois que MyGameArchive était déjà d'accord avec ce sujet-là avec moi il y a pas mal de temps, je veux dire je suis d'accord moi maintenant a posteriori plutôt. J'aimerais une diminution encore une fois de l'importance des combos. Alors on l'a vu, dans la dernière ligne de Tekken 7, on est allé vers ça, hein. 5 HP en plus, on est passé de 175 HP à 170 HP à 175 HP. Et enfin, les dégâts au wall ont été réduits. Maintenant, le low wall combo, au lieu de faire un damage reduce de 40%, du coup, fait un damage reduce de 50%. Donc vous ne tapez plus qu'à 50% des damages. Donc ça, c'était un premier point qui était bien. Et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens et baisser le système de combo, en tout cas en termes de damage. Pas forcément en termes de wall carry. Je sais que MyGameArchive voulait baisser un peu le wall carry des combos. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut vraiment baisser les damages dans les combos. Alors, soit en mettant un damage reduce plus important dans les combos, moi je serais pas d'accord pour ce truc-là. Je serais plutôt d'accord pour tout simplement encore augmenter la vie. Alors la vie elle est passée de 170 HP à 175 et je serais pour que la vie passe à 200 HP, donc avec 35 HP de plus. Alors pourquoi? On va me dire que ça peut être un point qui est assez intéressant, peut-être un peu étrange. Et bien tout simplement parce que aujourd'hui sur Tekken, quasiment tous les persos du jeu, si vous faites un full combo, que vous arrivez à amener au mur, puis que vous faites un full combo au wall, et ben vous allez enlever la moitié de la barre de vie de votre adversaire. Un combo va être entre 60 et 70 de damage, plus à peu près entre 20 et 25 de damage au wall, ça va dépendre des persos, mais en gros si on est sur du 65, plus de 25 ça fait 90, ça fait donc la moitié de la vie. Alors en général, comme les combos sont pas jusqu'à l'ender de combo à chaque fois au maximum, on tape plutôt dans les 80 de damage, mais globalement les persos peuvent faire tous 90 jusqu'au wall, et tout simplement ça veut dire que 90 plus 90, et ben ça fait 180, et actuellement sur Tekken 7, il n'y a que 175 HP, et de ce fait, bah, vous êtes tout shot. Actuellement, sur 2 erreurs de votre part, je sais pas, un low crusher, plus... bon, pas un pari, ça marche pas, mais plus un high crusher, pourquoi pas, les deux marcheraient. Vous pouvez vous faire détruire en 2 erreurs, ce qui me semble un petit peu trop fort, un petit peu trop punitif. Donc, je pense que 200 HP pile
avec le même système de damage reduce et avec le même, à peu près le même nombre de damage par coup, à peu près, hein, je pense que 200 HP globalement c'est pas mal. Ça fait 35 HP de plus, donc une punition 14 frames en général, une punition 13 ou 14 frames va faire à peu près 35 de damage, donc c'est correct. Et tout simplement pourquoi? Bah vous pourrez plus vous faire two shot. Voilà, vous pouvez plus vous faire two shot. Parce que des personnages qui dans les combos ont 100 de damage très souvent, en fait c'est très rare. Vous êtes toujours en général à moins de 100 de damage. Excepté Rajart, etc. etc. Mais c'est des situations qui sont spécifiques. Donc du coup 200 HP c'est pas mal. Ça veut dire 3 combos pour vous tuer. Un combo qui fait on va dire 80, un autre combo qui fait 80, ça fait 180, il vous reste 44 de damage, il faudra 40 de damage, il faudra encore mettre un autre combo pour vous tuer, ou un micro combo, ou quoi, et du coup je pense que c'est important, et passer à 200 HP ça me semble très correct, donc ça c'est pour baisser le système de combo, pas besoin de baisser le système de damage reduce. Et ensuite, alors ça c'est très spécifique, c'est une sous-partie un petit peu intéressante, pour les persos 2D, alors je sais qu'actuellement il n'y en a que 3 dans le jeu, hein. Elisa, Guise et Akuma, alors on sait pas du tout aujourd'hui si ces 3 persos vont revenir sur Tekken 8, on n'en sait rien, en tout cas s'ils vont revenir sur l'avenir de Tekken. Il est évident que l'accord qu'ils ont passé n'est plus actif, hein. On peut dire que l'accord qui a été passé avec Street Fighter et avec ces 2 autres jeux dont j'ai totalement oublié le nom, bah, aujourd'hui ne sont plus actifs, donc ils pourraient théoriquement pas revenir, mais on n'est pas couvert que Harada arrive à prolonger tout simplement l'accord, à prolonger la possibilité, et de voir tout simplement ces 3 persos revenir. Alors j'ai des grands doutes quant à Elisa notamment, mais par exemple pour Akuma, je pense que ça serait peut-être le perso à prioriser s'il revenait, s'ils avaient les droits pour remettre le perso. Donc peut-être Akuma qui reviendrait, ou Guise, hein, les 2 personnages sont quand même relativement intéressants, Elisa étant un personnage qu'on voit quand même assez moins. En tout cas, s'ils reviennent, donc là c'est vraiment, c'est du conditionnel, hein. Si les 2 persos revenaient dans Tekken 8, il faut un rework global de leur système de combo au sol. Ça me semble absolument évident. Mais Guise et Akuma sont peut-être les 2 persos qui ont été les plus nerfs depuis le début du jeu, parce que bah voilà, Akuma s'est reçu, je sais pas, 4, 5 patchs de nerfs différents. Guise c'est pareil, il a été buffé ensuite quand on lui a rajouté sa screw en max mode, puis il a été renerfé derrière. Bref, c'est des persos qui ont beaucoup évolué, qui ont été beaucoup nerfés, qui ont été très compliqués à équilibrer, et il faut pas se mentir. Aujourd'hui, Akuma et Guise sont des persos qui sont encore très forts, qui sont encore très forts, qui ne sont pas du tout mauvais, qui ne sont même pas mid-tier, qui sont au moins high tier, et voir Akuma que je considère encore comme top tier dans le top 5 des meilleurs personnages du jeu, de façon indéniable, hein, absolument indéniable. Donc comment faire? Et ben en fait je pense que le truc le plus indécent sur le perso, au-delà de son down 3 qui brise la garde, qui est positif en garde, etc., ce genre de choses, il peut y avoir des rééquilibrages en termes de frame data là-dessus, moi ça me dérange pas trop. Je pense que le point essentiel, c'est d'appliquer un damage reduce au combo au sol. Alors je sais que c'est un peu étrange dit comme ça, mais ça me semble absolument évident que le principe de cancel de Guise et de Akuma et de Elisa, qui a le même principe, il faut qu'il y ait un damage reduce qui s'applique dessus en fait. Quand par exemple Guise fait down 3 fireball cancel en focus back 1, avec le 14 frame qui launch là comme ça, il faut un damage reduce. Et pour ça, bah, j'ai opté, en tout cas dans ma feuille, j'ai opté pour un truc simple. Et ben c'est pas compliqué, on applique un damage reduce classique, pardon, attendez, pardon, je tousse. On applique un damage reduce classique dès que la barre est utilisée. Et donc la même chose pour Guise, la même chose pour Elisa, et donc la même chose évidemment pour Akuma. Et c'est relativement simple en fait à appliquer, hein. Vous faites en sorte qu'il y ait un damage reduce comme en combo, qui s'applique dès que la barre de cancel est activée. Voilà. Et donc là, ça va permettre de pouvoir nerfer tous ces damages qui sont complètement indécents, hein. Voir Akuma arriver sur un down 3 EX, peut-être des fois Fireball une fois, ou double Fireball back one, là, vous faire des 110, des 110, des 120 de damage, moi je trouve ça complètement abusé. Vraiment en termes de damage, c'est n'importe quoi. Et au lieu d'aller nerfer en permanence les dégâts de sa Fireball, ou de nerfer les dégâts de son down 3 qui sont pas vraiment utiles, il faut nerfer globalement le dégât de ses combos globalement. Et du coup, bah là c'est pas compliqué, il suffit d'appliquer un damage reduce constant de 20, 30%, 40%, faire comme les combos, hein, les combos qui font 100% de damage, puis 66, puis 33 je crois, puis 27, 27, 27, je crois que c'est ça. Donc voilà, ça serait la sous-condition, la sous-catégorie pour remettre Guise et Akuma sans les rendre complètement overpétés, comme ils ont été au début de Tekken 7 d'ailleurs. Donc bon voilà, c'était sous-catégorie. Et ensuite, ne pas trop, le dernier point de la liste des changements généraux, j'aimerais
qu'il n'universalise pas trop les personnages. Voilà, j'ai réussi. On a compris que depuis les dernières matchs de Tekken 7, il y a une volonté d'Arada, de Bandai Namco et des développeurs de façon générale, qui est-ce qui a opté pour ce changement, je ne sais pas, mais pas forcément de rendre le jeu plus accessible, pas forcément de rendre le jeu plus facile, mais de rendre le jeu beaucoup plus universalisé. Tekken 7 a ce gros avantage d'avoir un nombre de personnages extrêmement conséquent avec leurs spécificités, mais qui malgré tout a une base de jeu commune. Un jab en 10, un launcher en 15, des premiers lots rapides en 14, des lots un peu plus lents qui font plus de damage en 19, en 20, etc. etc. Des hop kicks, des down forward one, des jabs, tous ces coups qu'on retrouve de façon globale, qui sont des coups un peu universels de chacun des persos, qu'on retrouve très souvent. Alors là, vous allez me dire, oui, il y a des exceptions, et c'est vrai, factuellement, il y a des exceptions. Il y a des personnages qui peuvent launcher en 14, il y a des personnages qui ont des coups qui sortent en, je veux dire, des coups ou des animations qui sortent en moins de 10 frames, mais ces règles un peu globales, un peu universelles de Tekken, c'est très bien, il faut les laisser, il faut les garder en place, c'est absolument évident. Mais on a remarqué, et j'ai remarqué, je pense que vous avez remarqué aussi, qu'il y a une universalisation globale des persos. C'est-à-dire que j'aurais trouvé ça plus intéressant de renforcer chaque perso dans ce qui fait sa force, plutôt que de combler les trous des persos. Je vais prendre un exemple. Dans cette dernière mage, il y a eu un renforcement total des punitions 13 frames des persos. Il y avait beaucoup de personnages qui avaient des trous en 13 frames, pour des raisons diverses ou d'autres, hein. On va penser évidemment à Brian, etc. etc. Et ces punitions 13 frames ont globalement été tous buffés ou nerfés. Pas tous, hein, 100%, hein, bien évidemment. Yoshimitsu n'a pas une punition 13 frames forte, mais regardez, si je vous cite quelques exemples. Heihachi a obtenu une punition 13 frames, ils ont baissé de 14 à 13 frames. Brian a obtenu une punition 13 frames avec le Fall Crouch Down Forward 2-1. Feng, ils ont encore renforcé sa punition 13 frames. Etc, etc. Et je pense que c'est pas les seuls exemples. Et en fait, on voit quoi? On voit que Arada et Bandai Namco tentent de rééquilibrer, non pas en renforçant les forces de chaque perso, mais en universalisant les persos. Et je pense pas que, je veux dire, en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? De temps en temps, avoir une petite uniformisation en plus, pourquoi pas? Surtout pour les trous, les gros trous. C'est un gros trou de pas avoir de punition 13 frames. Surtout quand votre West Standing 4, il est pas bon, vous voyez? Mais, globalement, je trouve pas que ça soit super intéressant sur le long terme. Sur le court terme, c'est bien, ça équilibre la move list, ça équilibre le jeu, ça permet de bien rééquilibrer les forces de chacun. Donc sur le court terme, c'est bien, mais sur le long terme, si le jeu passe son temps à faire ça, très rapidement, ça devient boring. Ça devient boring, ça devient énervant, parce que tous les persos vont finir par devenir les mêmes. Alors, on est très loin de ça, hein. Je vous rassure, on est très loin de Tekken 7, dont tous les persos seraient absolument les mêmes, absolument pas. Faut clairement se dire que c'est pas du tout le cas, mais il faut pas que ça se poursuive sur très longtemps sur Tekken 8. Surtout que il est évident que Tekken 8, les personnages vont beaucoup changer. Ils vont avoir des nouveaux coups, ils vont avoir des nouvelles animations, ils vont perdre des coups, ils vont en gagner, ils vont avoir des nouveaux systèmes de combos, ils vont avoir des combos peut-être avec des screws différentes, avec des wall damage différents, avec des animations wall différents. Et il faut pas que dans ces changements, on universalise trop le jeu, parce que ça risque de rendre le jeu un peu trop uniforme, ce qu'on n'a pas envie. La richesse d'un jeu, surtout comme Tekken, c'est d'être à la fois avoir des personnages très différents les uns des autres, mais aussi d'avoir ces persos un peu connexes les uns envers les autres. Voilà. Donc, attention à l'universalisation, ne pas en faire trop, et ne pas prendre ça comme une stratégie de long terme pour rendre le jeu absolument équilibré. Je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, donc on a passé les listes des changements généraux. Vous voyez, on est à peu près à 18 minutes, voilà, 18 minutes 30. Et on va finir par une petite partie qui va peut-être durer, 5 minutes. Ça, la vidéo va durer moins longtemps que ce que j'imaginais, hein. Et on va faire un petit bilan de Tekken 7. Alors là, on parle pas des changements que j'aimerais voir sur Tekken 7, mais plutôt d'un petit bilan de Tekken 7, à la fois les forces de Tekken et les désavantages. Je pense que la grosse force de Tekken, c'est que visuellement le jeu est absolument magnifique. Je pense qu'on s'en doute pas trop. Alors je suis assez peu un joueur de jeux de combat 2D. Je trouve ça très chiant, les jeux 2D, et je suis pas du tout fan de l'esthétique manga dans les jeux 2D, qui a été pris sur Fighter Z, qui a été pris sur Guilty Gear, qui a été pris sur un récent jeu là qui est sorti il y a pas longtemps, qui est cette esthétique
japonaise en mode manga. Alors, je dis pas que dans la vraie vie, les mangas, j'aime pas ça, mais dans les jeux de combat, je trouve ça pas très bien, et surtout, je trouve pas ça très visible, je trouve pas ça très lisible, même. Au-delà de visible, je trouve pas ça très lisible. Et je pense que Tekken 7 a cet énorme avantage de ne pas avoir pris ce chemin, d'ailleurs comme Street Fighter qui a une patte graphique très cartoonesque qui, moi, me plaît pas du tout non plus. Au même titre qu'elle me plaît pas tant que ça dans Smash Bros d'ailleurs aussi. Mais Tekken 7 n'a pas pris ça. Ils ont pris le pôle de rester vers le réalisme. Et globalement, on a des persos qui sont pas du tout cartoonesques. Et qui sont très réalistes. Contrairement à Soul Calibur, qui est un petit peu dans un entre-les-deux. Entre le cartoonesque, bon, pas tant que ça, et le réalisme. Et Tekken 7 a pris cette ligne, cette voie vers le réalisme que je pense qu'il faut continuer. En rendant le jeu encore plus beau. Et avec des animations encore plus visibles. Parce que évidemment dans les jeux de combat, quand tu comprends que dalle, parce que les animations elles se ressemblent les unes aux autres, c'est vraiment ultra pénible. C'est un reproche qu'on peut vachement avoir, notamment sur les jeux de combat qui sont en style manga. Et je pense que Tekken 7 doit continuer à diversifier ses animations, à diversifier ses coups, et à diversifier, pas forcément les coups en termes de frame data, mais les coups en termes de beauté, et d'animation en garde, en hit, en launcher, etc. etc. Donc, continuez sur cette ligne d'avoir un jeu vers le réalisme, alors pas le réalisme de gameplay, mais vers le réalisme visuel, et qui reste de plus en plus beau. Et Tekken 7 a vraiment forcé ça. Regardez un peu le début de Tekken 7 arcade, le début de Tekken 7 qui n'était même pas encore adapté sur PS4 et sur PC, et quand il arrive sur PS4 et PC... Putain, le jeu est absolument magnifique, quoi. Ils en font une refonte graphique avec une gestion de la lumière, je veux dire. Regardez les images que vous avez devant les yeux, quoi. Le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique. Le jeu est vraiment magnifique. Et c'est... Personne, aucun jeu de combat n'arrive à la cheville de Tekken d'un point de vue beauté. C'est absolument indéniable. Absolument indéniable. Et je pense qu'il faut continuer là-dessus parce que ça peut attirer un nouveau public. Et ça, c'est quand même relativement important. Donc, ça, c'était pour Tekken 7. Donc, les points positifs. Les points positifs, il faut garder le même système de combo. Pas rajouter le bounce au sol, ce genre de truc. Qui ferait peut-être un petit peu trop si on pouvait screw et bounce. Ne pas rajouter les wall bounce, beaucoup de gens l'avaient demandé. Ne pas rajouter les wall bounce en combo, ça ferait un petit peu trop aussi. Laissez ça dans le neutral, comme des outils de whiff punish avec le wall dans le dos. Je pense que c'est plus logique. Voilà. Et ensuite, évidemment, garder l'esprit général de Tekken, le système universel, ça on en a déjà parlé, il faut le garder. Ensuite, ça c'était les points positifs. Les points négatifs, je pense que c'est clair, ça fait pas mal de temps que beaucoup de gens le disent, et je pense qu'il faut remédier à ce problème. Un manque global dans Tekken 7 de tuto et de guide, je pense que c'est absolument évident. Alors, ils ont essayé de combler ça. Avant, on n'avait que les move lists avec des samples combos complètement merdiques. Maintenant, il y a la frame data. Maintenant, il y a l'outil de punition. Maintenant, il y a vraiment d'autres nouveaux outils. Il y a les nouveaux combos avec des combos qui sont un peu plus... Je crois qu'ils en ont mis quoi 12 ou 9 par perso qui permettent d'aller un peu plus loin sur le perso. Tout ça, c'est des bonnes choses, mais il faut l'améliorer. Alors déjà, il y a un truc qui est absolument évident. La frame data ne doit pas être un DLC. Je pense que c'est clair. C'est un des trucs qui m'a le plus aberré quand ils ont sorti la frame data en DLC. Moi, c'était il y a bien presque 2 ans maintenant, je pense. Quand vraiment ils ont sorti la frame data en DLC payante, moi j'étais halluciné. Alors je sais pas vous, vous pourrez me dire, mais la frame data en DLC payante, vraiment? Vraiment? La frame data, le truc que tout le monde doit connaître dans Tekken pour jouer, parce que la frame data est primordiale dans Tekken encore plus que dans tous les autres jeux de combat, est en DLC payant dans le jeu. Je veux dire, pour moi, il y a vraiment un problème. Donc évidemment, la frame data gratuit, directement gratuit à l'achat du jeu. Alors gratuit, ça va dépendre du modèle économique du jeu. Moi, je serais pour que le jeu soit soit full gratuit. C'est-à-dire que le jeu soit tout simplement un free-to-play avec les DLC payants. Donc déjà... évidemment la frame data gratuite. S'il n'y a pas la frame data gratuite dans Tekken 8 se met une énorme épine dans le pied pour essayer de progresser, c'est absolument évident. Ensuite, des nouveaux tutos. Moi je pense qu'il faut des explications. Des explications, ça me semble évident, il n'y a pas d'explication dans Tekken. C'est-à-dire que pourquoi Mind Game Arcade et pourquoi moi on a fait ces vidéos? Pour transmettre le savoir qu'on a accumulé pendant plusieurs mois, plusieurs années sur le jeu. D'accord, c'est ça qu'on fait. On vous livre le savoir qu'on a accumulé pour les débutants et pour les joueurs à niveau moyen. Évidemment, les top players, ils en ont rien à faire de mes vidéos. Donc qu'est-ce qu'on vise comme public? Un public moyen qui a besoin de gonfler ses acquis, et un public débutant qui a besoin de devenir fort au jeu, on est d'accord. Donc comment
ça peut ne pas, alors qu'on voit un énorme clutch de Arslan en même temps, comment on peut aujourd'hui ne pas avoir de guide sérieux sur Tekken? Objectivement, si vous ne renseignez pas, si vous n'avez pas internet, si vous n'avez pas de guide papier, comment vous faites pour vous améliorer à Tekken? C'est absolument impossible. Le système de combo est bien trop complexe. Tous les combos qu'on fait, on les apprend en regardant sur internet, en partageant notre savoir, en regardant des vidéos, en regardant, j'en sais rien, même pourquoi pas, s'il y a des comptes TikTok de Tekken qui font des combos complexes, par exemple, ce genre de choses. C'est évident qu'on fonctionne de cette façon-là. Et c'est la même chose pour progresser. Pour progresser, on regarde des top players, on regarde des gens qui nous donnent des conseils, qui nous parlent de la frame data, qui nous parlent du système de punition, qui nous parlent du système de wall, qui nous parlent de système de wall break, de floor break, etc., etc. Ça ne s'apprend pas de même. Ça mettrait des... Vous seriez obligé de jouer 5 ans au jeu pour rien qu'avoir les bases de Tekken. Et donc, le savoir de Tekken se perpétue par les gens qui produisent du contenu, qui le développent, mais il faut que les nouveaux joueurs soient accompagnés. Tu arrives sur Tekken, mais si tu n'as pas le courage d'aller regarder des vidéos sur internet, si tu n'as pas l'envie de plus t'impliquer que ça, mais comment tu fais? Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, il faut des tutos, il faut des guides et il faut la frame data. Gratuitement. Alors pour les tutos et les guides, moi je ferais bien un tuto combo beaucoup plus complexe que celui-là. Un tuto notamment avec des walls à certaines distances, avec le principe de wall bounce, avec le principe de micro-combo, de combo classique, de combo avec Loki, etc., etc. Et qui permettent aux joueurs d'aller en entraînement, s'entraîner contre des murs qui sont à des distances différentes, qui permettent de s'entraîner avec des persos qui sont différents, etc., etc. Un système d'entraînement au combo, parce que je pense que les combos, et d'ailleurs moi ça a marché pour moi, hein, je sais pas pour vous, mais le système de combo c'est la première chose qui m'a permis de m'accrocher à Tekken. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo il y a très longtemps, mais je crois que c'était dans Comment débuter à Tekken, je crois que c'était ça. Le système de combo est pour moi le système qui permet de rentrer dans Tekken 7. Vous trouvez les combos stylés, et vous allez en faire comme ça, en boucle, en regardant sur internet quel est le combo le plus optimisé, quel est le combo qui fait le plus de damage, etc. etc. Et c'est important quand même d'avoir ce système-là, c'est cette chose pour s'accrocher. Mais si vous n'avez pas la volonté d'aller hors du jeu pour vous renseigner, vous allez galérer. Donc, un système de guide combo ou de tuto combo beaucoup plus abouti. Et ensuite, un système de guide global. Il faut marquer sur papier, je veux dire sur papier, non, mais à l'écran, qu'est-ce que c'est le système de screw, expliquer certains mots de vocabulaire, expliquer notamment le système de combo, le système de wall, le système de break, le système de punition, parce que, évidemment, le jeu vous dit, bah voilà, on a un système de punition, vous pouvez punir en 11, 13 et 15 frames, et on vous met des petits entraînements. Mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire pour aller les chercher, ces entraînements, en fait? Il faut aller dans le mode entraînement, prendre le perso que vous voulez, vous mettre contre n'importe quel perso, prendre le stage, et ensuite seulement avoir le truc, aller cliquer sur l'entraînement en punition, et ensuite vous entraîner. Où est-ce qu'il y a écrit dans le jeu? Ceci est un guide, si vous n'avez jamais joué à Tekken, regardez ça, et ensuite ils vous mettent le système de punition. En fait, c'est écrit nulle part. Aujourd'hui, c'est écrit nulle part dans Tekken. Si vous voulez vous entraîner aux punitions, allez dans le mode entraînement et allez sélectionner entraînement aux punitions. C'est marqué nulle part. Donc, c'est pas compliqué. Il faut un guide d'entrée de jeu. Et ça, pour ça, c'est relativement simple. Sur la page d'entrée, pour les débutants, un grand onglet guide. Et là où derrière, vous avez un truc pour l'entraînement au combo, un truc pour l'entraînement aux punitions, un truc pour l'entraînement au wall combo, et un truc pour l'entraînement, il y aurait quoi d'autre? Légèrement au neutral, pourquoi pas, et au système de déplacement. Voilà, ça me semble évident. Il faut ça dans Tekken 8, et c'est ce qui manquait dans Tekken 7. C'est un manque dans Tekken 7. Il n'y a rien pour les débutants. Je veux dire, maintenant, il y a un peu plus, mais avant, il n'y avait que dalle, et maintenant, il y a quelques trucs. Voilà, donc il faut améliorer ça, il faut continuer sur cette ligne-là, et il faut un onglet entier sur Tekken 8 qui présente tout, qui présente comment marche Tekken, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les différentes catégories du gameplay de Tekken, et des systèmes d'exemples pour s'améliorer et pour visualiser ça. Voilà, c'est ça le premier truc. Ensuite, bon là on va passer sur des points qui sont peut-être un peu moins importants pour finir, hein. Des cartes qui me semblent un petit peu trop simples. Alors j'ai regardé, moi j'ai jamais joué à Tak-Two, mais j'ai vu beaucoup de gameplay de Tak-Two qui sont quand même très intéressantes pour un truc. Je trouve que les cartes de Tekken 7 sont trop simples. Alors, il y a peut-être le temps qu'a joué dans le développement du jeu, il y a peut-être plein de trucs qui ont joué, mais
Je trouve les cartes de Tekken trop simples. Il y a 2 cartes, il n'y a que 2 cartes dans le jeu qui ont un système de floor break. On a un système de... Je vous explique le truc, hein, pour vous le remettre en perspective. Vous avez un système de combo totalement unique de floor break à Tekken 7 qui n'est valable que sur 2 cartes. Il y a quoi? Il y a 30 cartes sur le jeu peut-être? Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Un système totalement différent, qui vous oblige à connaître votre coup pour briser le sol, qui vous oblige à connaître votre coup pour re-wall splat l'adversaire, qui vous oblige à connaître votre combo après que le sol a été brisé, ok? Et qui est valable que sur 2 cartes. Je veux dire, c'est... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le fait que ça soit valable, ça, que sur 2 cartes, c'est trop peu. C'est trop peu et c'est absolument évident parce que... Et pire que ça, d'ailleurs, dans le stage de Fahkumram, c'est même pas sur le premier. Il faut d'abord wall break, et ensuite, je veux dire, balcony break, et ensuite seulement vous avez le floor break. Je veux dire, c'est pas possible. Il faut que les cartes soient plus complexes, avec plus de floor break, plus de balcony break. Alors, il faut pas que ça soit abusé. Il faut pas qu'il y ait des combos qui puissent permettre de faire... 70 n'importe quoi, qui puisse permettre de faire 130 de damage. Mais bah avec le nouveau damage reduce des combos, avec plus de vie, et avec un damage reduce encore un peu plus fort après les floor break ou après les wall break, et après les balcony break évidemment, je pense que ça pourrait être totalement correct, et sans aucun problème. Voilà, ça pourrait totalement fonctionner, avec... plus d'éléments. Alors, je sais pas s'ils peuvent inventer d'autres trucs à casser, d'autres systèmes, je sais pas. Évitez hein, les trucs au milieu du terrain, comme les trucs qu'il y avait dans les premiers Tekken avec des piliers au milieu du terrain, c'est pas ça que je veux, hein. Pas de trucs entre les joueurs, mais peut-être des walls un peu, avec des stages un peu moins classiques, et évidemment, plus de balcony, plus de floor break, etc. etc. Ça me semble évident. Voilà. Bah, on a fait tout sur le système de cartes. Et évidemment, je pense que le dernier point, on est plutôt d'accord là-dessus pour beaucoup, notamment ceux qui ont un peu de mal à jouer. Une amélioration du mode online. Je pense qu'une amélioration du mode online sur Tekken 8 serait bienvenue, parce qu'il y a quand même plein de problèmes encore sur ce mode online. Alors, on voit des reproches qui sont pas toujours très... très bienvenus, en tout cas pas toujours faits. Il y en a beaucoup qui le font par pure rage, hein, ce qui peut m'arriver aussi. Hein. Moi aussi, des fois, je rage contre ce mode online qui a des problèmes. Mais on n'a pas un mode online qui est totalement catastrophique. Allez demander aux joueurs de Smash Bros. Allez demander aux joueurs de Smash Bros. Vous verrez ce que c'est un mode online complètement dégueulasse. Nintendo peut en témoigner. On a quand même un système qui est très correct en termes d'online. Il faut continuer à l'améliorer. Alors bon, le principe du rollback netcode de Tekken, c'est un petit pas c'est casser la gueule, mais est un peu passé à la trappe. Là, on en parle beaucoup moins. Je pense qu'il faut continuer à développer ce système. Moi, j'ai pas de très grosses connaissances en termes de technique, de codage et tout. J'avais l'impression que le système marchait bien. On avait une grosse amélioration du online qui s'est un petit peu cassé la gueule après, mais qui est revenu un peu. Donc, il s'est rééquilibré. Mais franchement, des connexions plus stables, des serveurs un peu plus stables, un rollback netcode plus stable aussi. Je pense que ça peut faire très bien le taf. Il faut continuer sur ce que Tekken 7 a donné sur sa fin, notamment sur le online. Et évidemment donner son maximum pour avoir un online le plus propre possible. Hein. Il faut arrêter totalement les décos en plein milieu du jeu. Il y a plein de trucs qui sont quand même relativement problématiques. Et puis évidemment, hein, bon ça on pourra jamais vraiment faire totalement contre, mais... Parce que bah, le système est comme ça, mais ça me semble un peu compliqué. Ça me semble un peu compliqué à changer, mais... Il y a quand même pas mal de décalage avec l'online. L'online ne pourra de toute façon jamais être comme si vous étiez chez vous posé avec votre canapé avec votre pote. C'est pas possible. De la façon même dont le online est fait, c'est pas possible en fait. Donc bah, il faudra espérer un online encore meilleur et qui est toujours meilleur et qui évidemment arrive à être le plus carré possible. Et ben voilà, on est passé sur tout. Un manque de tuto et de guide, des cartes qui doivent être plus complexes, et évidemment améliorer le online pour Tekken 8. Bon, bilan de tout ça. Bon, j'espère évidemment que la vidéo vous a plu, hein, que c'est un type de vidéo qui vous plaît. Modèle économique, pour résumer, le plus important. Modèle économique, ça me semble évident. Un système de combo moins fort, et un manque de tuto et de guide. S'il y avait 3 points à retenir, c'est ça. C'est ces 3 points-là qu'il faut améliorer, qu'il faut coordonner, qu'il faut avancer là-dessus. Tekken 7 est quand même un jeu très bon, on va pas se cracher dessus. C'est un jeu qui pourrait être un des plus grands jeux de combat dans un futur proche, en tout cas à la sortie de Tekken 8. Il y a beaucoup de leçons à retenir de Tekken 7, beaucoup de choses encore à améliorer.
Et je pense qu'il faut avoir des retours de la commu, ne pas être renfermé sur soi-même, avoir des retours de la commu extérieure, avoir des retours de la commu intérieure de Tekken, et essayer d'en tirer le meilleur pour l'avenir de Tekken. Tout ce qu'on a envie, c'est que Tekken se développe, que Tekken fasse des cash prizes encore plus grands, et je rêverais, moi, d'un Tekken 8 qui ait un impact sur qui a un impact sur la scène compétitive des jeux de combat, au moins autant qu'un Smash Bros, vous voyez, ou qu'un Fighter Z. Je veux dire, ça serait incroyable d'avoir des vrais tournois avec des gros cash prizes, avec beaucoup de viewers. Aujourd'hui, même en France, moi, ça m'attriste pas. Moi, j'aime bien ce petit côté un peu microcosme de Tekken 7, mais avoir sur des ICFC à l'échelle... l'ICFC, c'est à l'échelle européenne, et l'ICFC, ça fait quoi? Ça fait 600 viewers? Je veux dire, ça m'énerve, quoi. En fait, ça m'énerve qu'un jeu aussi bon soit pas boudé par la commu, mais pas assez de résonance par rapport à son potentiel, et c'est absolument évident. Et du coup, Tekken 8 va devoir pallier à ça avec de l'évolution dans son gameplay, et avec de l'évolution dans comment elle aborde la communauté, c'est absolument évident. Bon, bah on a fini là-dessus, j'espère évidemment, comme d'habitude, que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos qui vont parler. Peut-être les premières vidéos tier list, hein, ça m'a beaucoup été demandé, qui vont arriver. Je sais que c'est des vidéos que les gens adorent, globalement le public adore ce type de vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et comme d'habitude, faites-vous plaisir et améliorez-vous, alors que Nobi est en train de tartiner l'eau. Ah non, c'est le contraire, voilà, je regardais plus mon écran, c'est pour ça. Mais bref, à bientôt tout le monde, à samedi prochain. Non, cette vidéo sort le samedi, donc si, peut-être à samedi prochain, mais peut-être à mercredi prochain. Allez, salut tout le monde.